Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je me disais, Forza Motorsport 8 est sorti là il y a quelques jours. Et je me disais, qu'est-ce qui se passe quand on tombe en panne d'essence? Et oui, c'est vrai que dans la plupart des Forza, déjà sur tous les Forza Horizon, on peut pas tomber en panne d'essence. Et sur les Forza Motorsport, généralement c'est pas très réaliste, c'est-à-dire que voilà, on peut plus rouler mais le moteur continue à tourner, voilà. C'est ce qui se passe généralement. Et je me suis dit, ce nouveau Forza Motorsport 8 s'appelle Forza Motorsport normal, tout simplement parce que c'est une sorte de reboot de la série, et pour partir sur un côté plus réaliste. Et donc je me suis dit justement, si c'est plus réaliste, parce que par exemple là on a les pneus pour la pluie, les pneus plus résistants, les pneus, voilà, on a différents types de pneus, il y a plein de choses. Par exemple là, voilà, vous pouvez voir là, il y a des règles de course et tout ça qu'il n'y avait pas avant. Donc je me suis dit, si le jeu est devenu plus réaliste, eh bien c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui a changé. Donc là du coup j'ai mis le carburant minimum, donc j'ai mis 5%. Normalement on devrait même pas avoir assez pour faire un seul tour. Donc c'est parti, voilà, j'ai pris ma petite Renault Mégane RS. En vrai elle est vachement stylée. Et d'ailleurs elle a un comportement vachement bien, je trouve. Moi au début je me suis dit, ouais, c'est une Renault Mégane, ça va être de la merde, c'est tout pourri. Et finalement elle est beaucoup mieux que ce que je pensais. Donc là, voilà, là on est parti. Donc bon, j'ai mis 10 tours max, on sait jamais, hein, au cas où s'il y a un problème. Déjà vous pouvez voir que le jeu il est vraiment magnifique de nuit. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il est super moche et tout. Et moi je trouve qu'il est sublime. Alors je sais pas, après la plupart des gens qui disent ça jouent sur PC, donc je sais pas. Moi là actuellement c'est un gameplay sur Xbox Series X en mode graphique qualité, parce que oui, je joue à 30 fps tout simplement. Alors vous allez me dire pourquoi? Parce que je trouve que les jeux de voiture à 30 fps ça se joue très bien. Voilà, par contre Cyberpunk, voilà, moi je joue en mode performance, sinon c'est injouable. Donc là voilà, hein, je roule un peu vite histoire de viser le carburant rapidement. Alors derrière vous pouvez remarquer un bug qu'il y a beaucoup sur Forza Motorsport 8, malgré que le jeu n'a pas eu quand même beaucoup de bugs à sa sortie. Là en bas à droite vous pouvez voir que j'ai j'ai 11 tours de carburant, voilà. Et comment vous dire que je n'ai pas du tout 11 tours de carburant, parce que là déjà il nous reste 1,7%, voilà. Donc là on est déjà passé à 4 tours de carburant, donc ouais, passer de 11 à 4 c'est pas très réaliste. Il y a pas mal de bugs au niveau du carburant, on peut pas trop s'y fier, voilà. 3, 2, c'est n'importe quoi. Pourtant j'ai même pas réalisé les tours, ça a pas trop de sens. Voilà, attention, voilà, faut pas trop non plus aller trop vite pour éviter de faire une sortie de piste. Voilà, un tour de carburant, voilà, enfin un chiffre un peu plus réaliste, malgré que normalement on est censé avoir moins d'un tour de carburant. Et voilà, oui, pour en revenir au graphisme, vraiment je trouve que le jeu il est vraiment sublime. Genre là, tous les reflets qu'il y a avec le ray tracing, les ombres, putain, sortie de piste, voilà. Donc là on a le message qui nous dit de faire le plein d'essence, évidemment. On va pas faire le plein. Voilà, on continue. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que j'ai un peu moins de puissance. Je sais pas si c'est moi, si c'est une impression, si c'est réaliste ou si c'est réel, je ne sais pas. Bon, finalement on a déjà accompli 2 tours. Enfin là on est au 2e tour du coup. Bon, il y avait un... Ah ça y est, là il n'y a plus de jus, ça y est. Voilà, donc là on est à 0%. Donc on entend toujours le moteur tourner. Donc là on continue à rouler avec l'inertie du véhicule, mais il y a absolument plus rien qui accélère. On va voir jusqu'à où on peut aller, hein, comme ça on va continuer. Ah, là ça ralentit. Alors, on peut voir que l'aiguille vraiment de l'essence elle est vraiment à plat, genre là sur le compteur. Voilà, ça y est, là on va s'arrêter, c'est foutu. Voilà, donc là je vais mettre les freins, hein, parce que sinon voilà, sinon on risque d'avancer un peu comme ça longtemps. Donc vous pouvez entendre qu'il y a toujours le moteur qui tourne. On peut voir les contours, il y a toujours une rotation au niveau du moteur. Le moteur tourne toujours, donc on dirait que c'est la même chose que pour tous les autres Forza, que ce soit le 4, le 7 et certainement les autres que j'ai pas joué, donc je peux pas vous dire, mais en tout cas pour le 4 et le 7 c'était déjà comme ça. Voilà, on peut passer avant, marche arrière et tout, mais il n'y a plus de... Voilà, c'est terminé, il n'y a plus de puissance. Mais c'est vrai que c'est bizarre parce que l'aiguille des contours tourne toujours, donc voilà, ce que vous voulez que je vous dise. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, donc c'est une petite expérience comme ça, rapide, je me suis dit qu'on pourrait faire sur Forza Motorsport 8.
Et puis bah les gars, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo, je l'espère plus intéressante, parce que là quand même c'est pas non plus le meilleur truc. Mais allez les gars, je vous laisse et à la prochaine.